si on avait par exemple revenu qui augmente et PY qui diminue, qu'est-ce que ça aurait donné? Voyons. Revenu qui augmente et PY qui diminue. Donc, revenu qui augmente, déjà voici la première étape. Okay. PY diminue, donc ça serait une rotation de la nouvelle droite en faveur de plus de Y. Donc, je devrais avoir le nouveau point d'intersection à peu près ici. Et donc, en tout, j'ai la ligne en zigzag. C'est une ligne droite toujours. Hein. Je la marque juste par zigzag. Okay. Et donc, c'est un déplacement vers l'extérieur, plus une rotation vers l'extérieur aussi en faveur, cette fois-ci, de Y. C'est-à-dire, son ensemble budgétaire augmente, mais il augmente encore plus en faveur de Y. Voyons maintenant les cas un peu plus controversés. Si on a le revenu qui augmente, okay, et PX qui augmente. Là, déjà, intuitivement, vous pouvez savoir que les résultats, ils ne sont pas assez évidents. D'une part, son ensemble budgétaire devrait augmenter parce qu'il dispose de plus de revenus, mais d'autre part, il devient plus pauvre vis-à-vis le bien X surtout, puisque son prix augmente. Donc, on ne sait pas s'il pourra acheter plus ou moins des deux. Donc, on a deux possibilités. Si son revenu augmente, c'est qu'on aura un déplacement parallèle. Ensuite, PX augmente. Okay? Donc, si l'augmentation de PX est tellement forte, c'est possible qu'on ait quelque chose comme ça, par exemple. Okay? Donc, ça pourrait devenir notre nouvelle droite. Okay? Donc, ça, c'est si PX augmente assez fort, assez fortement. Si PX augmente de manière assez faible, c'est possible d'avoir ce cas. Et donc, le déplacement du budget d'abord. Ensuite, juste une petite inclinaison vers l'extérieur, vers l'intérieur, une petite rotation vers l'intérieur. Donc, en tout, on ne sait pas si l'ensemble budgétaire il va augmenter ou diminuer. Parce qu'on ne sait pas lequel des deux effets est plus fort. Est-ce que c'est l'effet de l'augmentation du revenu ou plutôt de l'augmentation du prix qui l'emporte? On ne sait pas. Donc, lorsque vous avez des effets qui vont dans des sens opposés, ben, les résultats, a priori, ils ne sont pas évidents. On peut avoir plusieurs scénarios. Par contre, si vous avez par exemple le revenu, il ne varie pas, disons, mais que PX double et PY diminue de moitié. Okay. PX double et PY diminue de moitié. Donc, PX prime, c'est égal à 2PX. PY prime, c'est égal à demi PY. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, le prix d'un pizza, ça devient 2 fois 10, ça devient 20. Le prix d'un coca, ça devient non pas 5, mais ça devient 2,5. Okay. Et donc, on veut savoir qu'est-ce qui arrive à la droite budgétaire. Déjà, est-ce qu'on sait si elle augmente ou elle diminue? Non, si l'ensemble budgétaire augmente ou diminue. C'est pas sûr parce qu'il y a un prix qui augmente, un prix qui diminue. Qu'est-ce qui arrive à la pente? La nouvelle pente, disons pente prime, c'est égal à P' de X sur P' de Y. Donc, c'est égal à 2P de X sur demi P de Y. Donc, c'est égal à 2 divisé par 1 demi. 2 divisé par demi. Je sais que si je fais la simplification tout de suite, j'aurai plein de questions. Donc, je vais étape par étape. OK. Et donc, 2 divisé par demi, c'est-à-dire 2 fois 2 sur 1,
ce serait 4px sur py. Donc, la pente, à comparer, la première pente, c'était px sur py, juste px sur py. Maintenant, elle est devenue 4px sur py. Donc, la pente, évidemment, elle a augmenté. C'est ça la première conclusion. Okay. Donc, on sait qu'on a une nouvelle droite budgétaire dont la pente augmente. Okay. Le point d'intersection avec l'axe des x, il serait comment? On sait que Px a doublé. Donc, x est devenu plus cher. Donc, la quantité maximale de x qu'on peut acheter a baissé. Okay. La quantité maximale de y qu'on peut acheter, qu'est-ce qui lui est arrivé? A augmenté. Okay. Parce que py a diminué de moitié. Et la pente, la courbe résultante ou la droite résultante, elle est plus pentue. Okay. Ce n'est pas une rotation, c'est une double rotation dont la résultante est ce cas-là. Vous pouvez toujours procéder par la même manière, voir d'abord l'effet du doublement de Px, ensuite rajouter l'effet de la diminution de Py. Et vous pouvez procéder en 2 étapes. Dernier exemple, si vous avez par exemple les prix, le revenu qui double et Px et Py diminuent de moitié. Okay. Juste pensez-y, prenez un petit instant pour y penser. Si Px et Py évoluent de la même manière, les deux doublent, les deux diminuent de moitié, les deux triplent, ça serait quoi justement? Ça serait P' de x sur Py', c'est égal à demi Px sur demi Py. Si c'est j'attends un petit instant parce que ça n'apparaît pas tout de suite chez vous. Ouais. Et donc, Px' sur Py', ça devient demi Px sur demi Py. Puisqu'il s'agit du même facteur, donc on peut barrer les deux ensemble. Donc, on reste avec Px sur Py. Donc, comme règle de base, si jamais les prix sont multipliés par un même facteur, que ce soit 2, 3, 4, que ce soit demi, tiers, quart, le rapport de prix reste invarié, reste constant, et donc la pente de la droite budgétaire, elle reste aussi constante. Okay. Et donc la pente, elle reste constante, et donc il s'agit, s'il y a déplacement, il s'agit d'un déplacement parallèle. Okay. Mais voyons, on a la pente qui est constante, on a le revenu qui double. Okay. Donc, x, y. Voici la droite initiale, b sur px et b sur py. Ok? On a b qui double. A et px et py diminuent de moitié. Donc, on a b qui augmente, px qui diminue. Les deux mènent justement aux mêmes effets. Si le numérateur augmente, donc le ratio augmente. Si le dénominateur diminue, donc aussi le ratio augmente. Donc dans tous les cas, le ratio il augmente. Donc dans tous les cas, qu'il soit que le consommateur ait plus de budget ou que le bien coûte moins cher, ça mène à la même chose, c'est que il arrive à acheter davantage du bien. Pareil, si B augmente et PY diminue, donc il arrive à acheter plus de Y, davantage de Y. Donc, il s'agit d'un déplacement. Mais on sait que la pente, elle n'a pas varié. Donc, en traçant, il faut essayer, c'est pas le plus correct, mais bon. Il faut essayer de tracer la nouvelle contrainte budgétaire de façon à ce qu'elle soit justement parallèle à l'ancienne. Okay.
Et donc, revoyons juste cette partie dans les diapos. Okay. Donc, la pente de la contrainte budgétaire est constante et est égale au prix relatif des biens. Tel que, je pense ici que c'est plutôt que pente, c'est égal à moins px sur py. Je pense que c'est ce qui manque ici. Okay. Si cette pente est égale à moins 1/5, par exemple, ça signifie que chaque fois que notre consommateur cède une unité de pizza, là, il faut préciser lequel est sur les deux axes. Okay. Si c'est pizza sur l'axe... en fait, ça revient toujours à la même chose. Si c'est une unité de pizza, il obtient 5 unités de coca. Pour qu'il obtienne une unité de pizza, il faut qu'il cède à 5 unités de coca. C'est exactement la même phrase. Pour qu'il obtienne un coca, il faut qu'il cède à 1/5 de pizza. Okay. Vous voyez, c'est exactement la même information que vous pouvez lire de plusieurs manières. Okay. Et donc, les déplacements de la contrainte budgétaire, on veut savoir qu'est-ce qui se passe lorsque le prix de coca passe de 2 à 5. Là, vous pouvez vous entraîner à le faire. C'est juste ce qu'on a vu. Si le prix d'une pizza passe de 10 à 7, qu'est-ce qui arrive? Ok, ben, j'arrête ici et ensuite on va reprendre avec les préférences du consommateur.